Les Space Invaders ont pris Paris ce soir-là pour cible. Des créatures inquiétantes, elles attaquent en groupe et colonisent la capitale rue après rue. Des aliens sortis de vieux écrans d'ordinateur. Space Invaders, un des premiers jeux vidéo devenus cultes. L'artiste urbain éponyme, Invader, s'en est inspiré. Il y a 15 ans, il lançait une invasion mondiale. Mardi, il a fait atterrir son 1000e extraterrestre à la Générale à Paris, à l'occasion d'une exposition rétrospective. Pourquoi le Space Invader? C'est vrai qu'on peut y voir beaucoup de choses, mais pour moi, ça représente quand même les premiers balbutiements du numérique, les premiers jeux vidéo, donc tout ce qui va suivre derrière, l'Internet, les ordinateurs, etc. Dans cette exposition, ils sont partout, sur les frigos, les plafonds ou encore les chaussures. Toute la collection est présente en photo, du premier collé en 1996 jusqu'au dernier auquel l'artiste met les dernières touches, quelques heures à peine avant le vernissage et l'ouverture au public. Une pièce maîtresse pour couronner la carrière d'un homme qui avance visage masqué dans le monde du street art. Je ne viens pas vraiment du graffiti, donc je ne suis pas un graffiteur. J'ai une position très particulière, mais finalement, je me suis longtemps défini comme un envahisseur, mais bien entendu, je me vois avant tout comme un artiste. Le public parisien pourra aussi découvrir le nouveau travail du créateur, le rubikubisme, en fait des tableaux créés avec des Rubik's Cube. Un travail étonnant. Avec 6 couleurs, Space Invader reproduit des pochettes de ses albums préférés ou encore des tableaux de maîtres qui l'ont inspiré ou influencé. C'est vraiment une icône d'une génération. Tous les gens qui ont grandi dans les années 80 ont eu cet objet entre les mains. Et c'est vrai que du coup, je me retrouve à manier le Rubik's Cube pendant des heures dans mon atelier, tout comme un peintre pourrait mélanger de la peinture. Space Invader ancre résolument son œuvre dans la mouvance du street art, un courant qui entre depuis quelques années dans les grandes galeries et les musées réputés, et dont les œuvres se vendent chez Sotheby's à des millions de dollars. Cela fait très longtemps qu'on n'avait pas eu de mouvement fort comme ça, avec un groupe d'artistes allant dans le même sens, ayant chacun une personnalité, et je pense que c'est ce qu'il est en train d'arriver avec le street art. Avec cette exposition phare, Invader prend légitimement sa place aux côtés des leaders du mouvement street art, comme Banksy ou Shepard Fairey.